Adrien Quatennens est notre invité ce matin, 27 ans, député France Insoumise de la première circonscription du Nord. Bonjour. Bonjour Jean-Luc Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la Commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale également. Bien, Adrien Quatennens, je regardais la petite phrase de Jean-Luc Mélenchon, « Une étincelle peut mettre le feu à la plaine ». Il disait cela en annonçant sa marche Stop Macron à Marseille. Une étincelle peut mettre le feu à la plaine? Oui, bien évidemment, pour la raison qu'il aura peut-être fallu 10 à 12 mois, voyez-vous, pour que les Françaises, les Français se rendent compte de quelle est la signature profonde de ce gouvernement. Souvenez-vous, Emmanuel Macron nous promettait la révolution, changement de personnel politique et visiblement changement de trajectoire. En réalité, 10 à 12 mois plus tard, les gens voient bien quelle est la signature profonde de ce gouvernement. Le démarrage du quinquennat, ça a été une préférence assumée pour les riches, avec une redistribution en faveur du capital. On a eu l'attaque en règle sur le code du travail. Non satisfait de l'avoir fait, Emmanuel Macron s'attaque maintenant à d'autres institutions, notamment au baccalauréat, pour pouvoir asseoir son projet d'instauration de la sélection à l'université. Sur le rail, on voit ce qui est en cause aussi, c'est une certaine idée du service public français. Et par ailleurs, ce qu'il faut aussi dire, et que les Français voient désormais, c'est qu'Emmanuel Macron ne sort rien de son chapeau dans cette affaire. Il traduit, il photocopie les directives qui nous viennent de Bruxelles. Voilà, c'est un traducteur de la Commission européenne, Emmanuel Macron. On a affaire à une bande d'idéologues. Et ce que les Français voient bien, c'est y compris que pour faire l'Europe du fric, on est en train de défaire la France. C'est ça qui est en cause. Par conséquent, Monsieur Bourdin, celles et ceux qui sont mobilisés aujourd'hui ne le font pas pour eux-mêmes, pour leurs avantages, comme on a pu l'entendre, mais bien pour une idée de ce qui fait notre pays. Bien évidemment. Pour une forme de conservatisme. C'est pas ça qui est en cause. La raison, ce n'est pas de savoir si on veut conserver, c'est qu'est-ce qui fonctionne. Mais vous souhaitez mettre le feu ou pas? Non mais attendez, par ailleurs, non mais évacuons les choses. Oui, mais ça c'est de la rhétorique. Non mais mettre le feu, pas au sens propre du terme, entendez-nous, Monsieur Bourdin. Vous savez que nous sommes des républicains convaincus jusqu'au bout et des non-violents par ailleurs. Et d'ailleurs, je veux aussi le dire. Vous êtes des non-violents. Bien évidemment, absolument. Vous en doutez? Non. Bon voilà. Mais dans la période, il faut sans cesse. Et si vous partagez les violences qui sont exprimées ici ou là. Mais attendez, Monsieur Bourdin. Violence de tous les côtés. Qui met la pagaille dans ce pays? Qui sème le désordre? Sinon le pouvoir. Monsieur Bourdin, si on prend le conflit à la SNCF, ce qui est en cause, ça n'est pas un affrontement entre les usagers et les grévistes, c'est bien le pouvoir qui sème la pagaille en traduisant les directives européennes. Il faut encore nous faire la démonstration que l'ouverture à la concurrence va améliorer le service. C'est absolument faux et on le sait d'expérience de ce qui se fait ailleurs. Ensuite, envoyer des CRS... Le débat, je ne vais pas entrer dans ce débat, mais vous savez très bien que l'expérience qui se fait ailleurs est parfois bonne et parfois moins bonne. Vous le savez très bien, Adrien Quatennens. En tout cas, donc Monsieur Bourdin, si vous y entrez. Vous y entrez. Non, mais regardez, vous me dites parfois c'est bon, parfois... Vous venez de faire la démonstration que la concurrence, vous venez de faire la démonstration vous-même, Monsieur Bourdin. La concurrence n'est pas la solution à tous nos maux. Or, ce que je vous ai dit, c'est que depuis la Commission européenne, que Monsieur Macron se charge de traduire, que vous vous occupez du rail, que vous vous occupez de l'énergie ou des télécoms, ou que demain vous vendiez des bananes, c'est la concurrence libre et non faussée qui doit s'appliquer en tout état de cause. Et parfois complètement artificiellement. Monsieur Bourdin, savez-vous par exemple, quand on a ouvert la concurrence et quand on a ouvert à des acteurs privés sur le marché de l'énergie, les premiers qui sont arrivés sur le marché ont découvert qu'ils n'avaient pas les moyens de production pour riposter à l'acteur historique. Qu'avons-nous fait par la loi? Qu'a fait l'Europe? Elle a forcé l'opérateur historique à revendre une partie de sa production à ses concurrents pour qu'ils viennent lui faire concurrence. Donc, vous voyez bien qu'on a affaire à de l'idéologie pure. Public, maintien de la non-concurrence et d'une forme de protectionnisme, on est bien d'accord, c'est ce que vous souhaitez. Mais Adrien Quatennens, je voudrais continuer sur ce que je vous ai dit. Une étincelle peut mettre le feu à la plaine. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au bord de quoi aujourd'hui? On en est aujourd'hui à cette étape où, contrairement à la séquence des ordonnances, qui était au démarrage du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec un effet de sidération parce qu'il prétendait incarner le renouveau. Je pense que 10 à 12 mois plus tard, Emmanuel Macron a mangé son pain blanc. Les Français ont bien compris quelle était la signature politique de ce gouvernement et quelle était la mission d'Emmanuel Macron. La mission d'Emmanuel Macron, c'est pas de renouveler quoi que ce soit. Non, mais les Français peut-être le sont, Monsieur Bourdin, parce que quand il y a eu élection, Emmanuel Macron promettait un changement en profondeur. Or maintenant, chacun voit bien que sa mission... À part la réforme de la SNCF, tout était contenu dans son programme. Ah bon, Monsieur Bourdin? Adrien Quatennens. Ce qui est en train d'être discuté, ce qui est en train d'être discuté actuellement sur le droit d'asile
avec une loi dont vous savez très bien qu'elle va faire par exemple que la rétention va venir de la détention. Tout ça a été annoncé dans le programme d'Emmanuel Macron? Tout ça était dans le programme. La préférence pour les riches, ah bon, le droit d'asile aussi? Regardez-y de plus près. À l'exception, il n'était pas en détail inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron, mais à l'exception de la réforme de la SNCF, effectivement, qui n'était pas dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais je voudrais vous poser une question. Vous êtes opposé à toute la politique conduite par Emmanuel Macron, on est bien d'accord? Mais nous ne sommes pas une opposition de principe. Moi, ça m'intéresse pas de vous dire qu'on s'oppose en tout état de cause. D'ailleurs, si vous regardez, y compris comment se comporte la majorité dans l'hémicycle, vous verrez que la France Insoumise est beaucoup moins sectaire que la majorité. C'est au point que parfois, quand nous défendons leurs propres amendements, vous le savez, ils finissent par voter contre parce que c'est nous qui les avons défendus. Nous sommes une force de proposition. Vous voyez, par exemple, si je prends le cas du rail, Monsieur Bourdin, à cette heure, pendant qu'Emmanuel Macron est occupé à ouvrir à la concurrence et à offrir des gages au privé. Il est occupé par la Syrie. Nous, on va en parler de la Syrie. Nous serions plutôt occupés, vous voyez, sur le rail, de faire en sorte qu'on s'occupe réellement d'un vrai pôle public du rail, qui par exemple se dote d'objectifs, comme le fait de faire en sorte que les marchandises circulent sur les rails, alors que vous le savez, notamment avec la libéralisation du fret, de plus en plus de marchandises circulent sur les routes. Monsieur Bourdin, dans ce projet de loi sur le rail, c'est 86 fois le mot concurrence qui vous est asséné comme un perroquet, 0 fois le mot écologie. On n'en parle pas. Vous savez, ce qui est frustrant surtout dans l'action d'Emmanuel Macron, c'est que non seulement on voit ce qu'il fait et on voit quel est son projet, mais on voit surtout tout le temps qu'on perd pour répondre à des défis auxquels nous sommes de toute façon confrontés. Vous répondez le à défi sa climatique, politique, par vous exemple. Ne partagez pas, Adrien Quatennens, évidemment. Et qui nous mène dans l'impasse et qui nous met en retard sur beaucoup des défis que nous avons à solder, Monsieur Bourdin. Est-ce que vous vous réjouissez que le chômage baisse? Mais moi, je me réjouirai toujours quand le chômage baissera, évidemment. Mais il baisse. Mais il baisse aussi, vous le savez, parce que maintenant, quand vous êtes en formation, eh bien, vous disparaissez des statistiques du chômage. Vous voyez, ce que fait le gouvernement, Monsieur Bourdin, je voudrais bien me réjouir avec vous, mais ce que fait le gouvernement, c'est qu'il s'attaque au chômage de masse en développant la précarité de l'emploi. Et quand on regarde quelle est la réalité de la situation du chômage, j'en parlais pas plus tard qu'hier en audition avec Madame Pénicaud, je lui disais, Madame Pénicaud, vous dites, on va renforcer le contrôle sur les chômeurs. Regardons un instant, si vous le voulez bien, Monsieur Bourdin, la réalité. Pôle emploi contrôle déjà les chômeurs. 86% des chômeurs qui sont contrôlés sont en recherche active. Pour les 14% restants, vous avez près des 2 tiers qui ne sont pas indemnisés. Par ailleurs, il faut quand même le rappeler, l'indemnisation au chômage, ce n'est pas la charité. Les gens ont cotisé pour cela, d'accord? Et le problème que nous avons, c'est qu'il y a une pénurie d'emplois. Et on ne fera pas le détour de considérer qu'il n'y a pas un problème politique lié au chômage de masse, qui est bien celui de la pénurie d'emplois. Monsieur Bourdin, quand vous regardez aujourd'hui le nombre d'emplois non pourvus, que Pôle emploi nous indique à peu près chaque année, c'est 190 000 emplois non pourvus. Il y a des créations 99, de tous les côtés, bien sûr, mais d'emplois de tous les côtés. 99. Ça veut dire que l'économie française tourne bien. Monsieur Bourdin, une économie que vous voulez bloquer, si j'ai bien compris. Non, pas du tout. Attendez, mais vous mélangez tout à cet instant. Monsieur Bourdin, je voudrais bien me réjouir avec vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 99%. Je me réjouis pour ceux qui 99% des offres de Pôle emploi trouvent preneur, Monsieur Bourdin. Si vous regardez les statistiques, vous avez un emploi disponible pour 44 chômeurs. Donc on a un problème de pénurie. En termes d'emploi, nous sommes favorables à un blocage de l'économie. Attendez, d'abord la France Insoumise développe des solutions, y compris en termes d'emploi. On pourrait partager le temps de travail. Il y a plein de choses plus intelligentes à faire. Pardon ? Est-ce que certains responsables de la France Insoumise ont dit cela ? Non, mais nous voulons bloquer l'économie. Là, vous parlez du rapport de force qui est en cours, mais nous voulons relancer l'économie par une vraie relance de l'activité. L'économie, ça permet de retrouver un emploi. Bloquer l'économie, là, vous parlez, je précise, vous mélangez tout. Là, vous parlez du rapport de force qui est en cours. Ce qui se passe, c'est qu'on a un gouvernement qui avance. Comment ça, nous ? Nous soutenons les mobilisations syndicales. Emmanuel Macron a peut-être installé un rapport de force. Mais vous faites bien de dire. Mais c'est plus que ça, Monsieur Bourdin. Emmanuel Macron n'instaure pas un rapport de force. C'est un rouleau compresseur qui ne tient même pas compte des corps intermédiaires. Non, nous ne souhaitons pas le rapport de force. Nous sommes des gens bien tranquilles. Ce que nous voulons, de Monsieur Bourdin, il va falloir que vous l'entendiez. Nous voulons régler les problèmes. Non, mais nous voulons. Et parce que quand on vous écoute, on dirait que nous sommes d'affreux sauvages. Pas moi. L'interview a commencé. Je voulais mettre. Monsieur Bourdin, l'interview a commencé. À demi-mot, je voulais mettre le feu à la plaine au sens propre du terme. Ce que vous dites. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Mais idéologiquement, on veut dire par le fait que les gens prennent conscience. Oui, mais pas avec une allumette, un bidon d'essence. D'accord, on est bien d'accord. Bon, que ce soit clair. Par ailleurs, parfois il y a ce doute sur la violence. Nous sommes des non-violents. Nous, c'est les arguments, la démocratie. Voilà. Et la raison et les arguments. Parlons de la démocratie, très bien. Parlons de la démocratie. Aujourd'hui, il y a des affrontements à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous soutenez les zadistes ? Attendez, mais regardons ce qui se passe. Est-ce qu'il était nécessaire, Monsieur Bourdin,
alors que le gouvernement, et je veux le redire à votre micro, avait pris la bonne décision d'abandonner ce projet qui était une gabegie écologique et économique. Le gouvernement s'était honoré dans sa décision. Il aurait pu s'honorer également de ne pas faire cette surenchère. Franchement, Monsieur Bourdin, y avait-il besoin de déployer 2500 gendarmes pour aller déloger 50 campeurs ? Honnêtement, 50 campeurs. Y avait-il besoin, Monsieur Bourdin, de détruire la chèvrerie, de détruire, si attendez, y avait-il besoin, Monsieur Bourdin, franchement. Alors, soyons très clairs. 50 campeurs. Soyons très clairs. Que faites-vous quand vous déployez 2500 gendarmes sur une zone qui est occupée, avec des gens qui, il faut le dire, Monsieur Bourdin, pour beaucoup d'entre eux, sont des habitants, sont des exploitants et des gens qui peuvent faire en sorte que cette fameuse ZAD, comme on l'appelle, et nous le souhaitons politiquement, devienne une zone d'agriculture durable. Ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire, il organise tout ça. Regardez la profonde cohérence de ce qu'il est en train de faire. Entre le fait d'envoyer les CRS contre la contestation étudiante dans les facs, entre le fait de mettre en scène ces images de guérilla que l'on voit à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'il y avait tous les moyens, attendez monsieur Bourdin, je veux terminer sur ce point, à Notre-Dame-des-Landes, il y avait tous les moyens d'avoir une issue politique dans le calme, de discuter avec les gens qui ont des alternatives à proposer. Il n'y avait pas besoin de ces scènes d'affrontement. Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'aller détruire, Monsieur Bourdin, la ferme des Sans-Noms, dont vous savez comme moi qu'elle est aussi un symbole de cette lutte écologiste depuis plus de 40 ans. Quatennens, est-ce que vous soutenez ceux qui tirent? Je vais être précis et je voudrais des réponses précises. Est-ce que vous soutenez ceux qui tirent des fusées sur un hélicoptère de gendarmerie? Mais évidemment que non, Monsieur Bourdin. Je vous dis simplement que fait Emmanuel Macron quand il exacerbe à ce point les tensions? Emmanuel Macron a une stratégie en cours et en tant qu'observateur aguerri de la vie politique, vous devez le voir. Ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est comme il a bien compris qu'il n'y a pas de majorité populaire pour soutenir son programme, qui est étriqué, qui est une vision libérale, qui est une vision droitière. Eh bien, il a besoin de donner des gages à cette droite. Emmanuel Macron est en train de se redéployer pour devenir le chef de la droite. Et donc, y compris par les images qu'il organise dans les facs à Notre-Dame-des-Landes, il est en train de, par cette stratégie du coup de menton et de la tension, d'essayer de donner des gages à cette droite qu'il prétend représenter. Voilà ce qui est en cause. Dans les facs, comme à Notre-Dame-des-Landes, vous avez des réunions disciplinées, dans le calme, où les gens ont des idées à proposer. Et on pourrait trouver une issue positive. On parle souvent des conséquences, vous oubliez trop souvent de parler du fond. Dans les facs, on oublie parfois de quoi on parle. Soyons honnêtes. Oui. Il y a des facs où les étudiants ont envie de bloquer la fac et l'université pour protester. Contre quoi? Allez-y, tirez le fil un peu. Bah si, justement. Non. Bah si, Monsieur Bourdin. Mais si, mais on va sur la loi. Contre quoi se mobilisent les étudiants? Contre quoi se mobilisent les étudiants? Une sélection qui, très bien, vous l'avez dit, à tort ou à raison, est une meilleure solution que ce qui se passait avant. Ah bon, vous trouvez que le tirage au sort est absurde et la sélection est meilleure? Moi je vais vous le dire. Attendez, parlons de fond un instant. Parlons de fond un instant. Bien sûr, attendez, sur ce point quand même, parce qu'on l'oublie. Vous savez, vous avez des reportages à longueur de journée sur ce qui se passe mal. Moi, j'ai assisté, moi, Monsieur Bourdin. Un meilleur choix de carrière professionnelle. Et traduisez le macronisme un petit peu. Ne croyez pas ce qui vous est dit. Si on écoute le projet de loi, c'est pour améliorer le parcours des étudiants. Qu'est-ce qui est en cause, Monsieur Bourdin? Contre quoi se mobilisent les étudiants? Parce que moi j'ai assisté, comme peut-être vous l'avez vu, à des assemblées générales, un vote à la fac, 70%. Écoutez-moi un instant, si vous le voulez bien. Permettez que je finisse. 70% des étudiants de Nancy souhaitent reprendre les cours. 30% ne veulent pas. L'UNEF interdit l'entrée de la fac de Nancy. Mais ça, c'est le débat démocratique. C'est exactement de la même manière que les grèves. Ça embête le monde parce que ça désorganise le quotidien, mais en réalité c'est un rapport de force qui est nécessaire et qui est utile, tout simplement. Oui, mais dans le calme, Monsieur Bourdin, moi j'ai assisté, vous savez, à des assemblées générales étudiantes dans le calme, où il y a de la vie démocratique, c'est ça qui compte. Et on n'a pas à envoyer les CRS dans une université. Et par ailleurs, vous avez nombre d'étudiants non violents qui sont mobilisés contre une loi de sélection. Qu'est-ce qui est en cause? Vous oubliez trop souvent de parler de fond. En l'occurrence, que fait ce gouvernement? Je veux juste résumer un instant. Non mais si, on occupe trop d'espace à parler de ce qui se passe mal, alors qu'en réalité, vous avez des gens qui ont des propositions à faire dans le calme et dans le sérieux. Monsieur Bourdin, ce qui est en cause dans les facs, c'est que, faute d'avoir investi pendant des années dans l'université, alors que vous le savez, il y a eu au début des années 2000 ce fameux baby boom, la proportion des jeunes qui s'inscrivent en fac est à peu près la même, c'est stable, 45%. Et donc, plutôt que d'avoir un nombre de places
adapté au nombre d'étudiants. Le gouvernement est en train d'essayer d'adapter le nombre d'étudiants au nombre de places. Il faudrait faire exactement l'inverse. Choisir ses études, Monsieur Bourdin, c'est choisir sa vie. Voilà ce qui est en cause. Supporter que les revendications des étudiants, elles sont nobles, surtout elles sont utiles. On aide les étudiants à bien choisir leur vie future. Adrien, vous trouvez que le gouvernement fait ça bien, vous? Je ne parle pas. Je vous dis globalement, je défends pas la politique du gouvernement. Je vous dis simplement. Et moi, je vous le dis. Il y aurait plus intelligent à faire. Cette loi, l'objectif est clair. L'objectif. Adapter le nombre d'étudiants au nombre de places, tout simplement parce qu'on a sous-investi. Voilà. D'aider les étudiants à choisir leur orientation. Mais c'est faux. Vous savez comme moi. On leur demande de faire jusqu'à 10 vœux avec des lettres de motivation. C'est absurde. À l'effigie d'Emmanuel Macron est pendu à Nantes. Que dites-vous? Je condamne le plus fermement possible. Même absolument. quand un syndicat comme Monsieur Solidaire... Bourdin, mais vous voyez, dans toutes les questions que vous me posez, il y a quand même pour le coup une cohérence profonde. Vous me posez toutes les questions sous le prisme de la violence. Ce matin, on aura passé malheureusement, beaucoup moins de temps à parler de fond. La violence. Et la violence, elle est aussi dans la manière dont se comporte ce gouvernement qui dépasse les corps intermédiaires. Je ne veux pas dire qui est responsable de la violence. Moi, je vous le redis solennellement ce matin, Monsieur Bourdin. Oui. Je suis un non-violent, comme tous mes amis de la France Insoumise, et nous voulons débattre du fond dans le calme. Et ce matin, nous aurons passé plus de 20 minutes à commenter les violences à Notre-Dame-des-Landes ailleurs, alors que, bien évidemment, mais ce qui est l'actualité aussi, c'est le fond de ce que déploie ce gouvernement, Monsieur Bourdin, ce qu'il est en train de faire, et c'est bien ce gouvernement qui sème la pagaille partout dans le pays. Et demain, nous sommes l'alternative politique, nous sommes les gens qui souhaitons régler les problèmes dans le bon ordre. Bien. Voilà ce que nous voulons faire. Adrien Quatennens, je voudrais vous parler de la Syrie, où il y a une autre violence. Enquête internationale pour déterminer l'origine des tirs, non. Malheureusement, parce que la Russie a opposé son veto. Si le régime d'Assad est impliqué, est-ce que la France doit envisager une réplique militaire associée aux États-Unis? Je veux mettre en garde ce matin votre micro, Monsieur Bourdin. Il y a là un risque d'embrasement général. Et ça peut être très grave. Ce qui est en cause, c'est que les États-Unis et la France soutiennent que, vraisemblablement, le régime de Bachar al-Assad aurait fait l'usage d'armes chimiques dans la violation la plus complète du droit international. Si ce crime est avéré, il est abominable. Mais je mets en garde, malgré l'horreur que nous inspire le régime de Bachar el-Assad, il faut raison garder, parce que la situation peut s'embraser. Et la France ferait bien d'être non alignée, car à l'heure où Donald Trump semble prêt à s'affranchir des décisions de l'ONU, j'exhorte Emmanuel Macron de ne pas suivre follement les États-Unis d'Amérique. Parce que, Monsieur Bourdin, vous savez sans doute comme moi que derrière le conflit syrien, les États-Unis d'Amérique visent la Russie et l'Iran. Et on ne peut pas faire l'économie de ne pas voir cela. Alors, le régime de Bachar el-Assad est en cause. Il y a une enquête qui est nécessaire parce que moi je me demande comment si rapidement. Les Russes n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas dans les conditions où ça a été présenté parce qu'ils savent aussi quelle est la position de la France. Nous avons besoin de l'ONU. Nous avons besoin de cette enquête de l'ONU. Nous en avons besoin. J'ai vu d'ailleurs que le régime se disait prêt à ce que cette enquête ait lieu. Dans tout état de cause, nous devons savoir, Monsieur Bourdin, nous devons savoir. Vous vous trompez, Adrien Quatennens, vous ne connaissez pas le sujet. L'enquête, c'est quelle enquête qui doit avoir lieu? Une enquête de l'ONU. Sur laquelle. De qui? Pardon? De quelle enquête? De qui? Par qui? L'enquête de l'organisme qui va s'occuper justement de savoir s'il y a usage des armes chimiques. Je n'ai plus le nom en tête de l'organisme en question. Et cet organisme va savoir quoi? Va chercher quoi? S'il y a eu ou non usage d'armes chimiques et par qui? Monsieur Bourdin. Faux. Monsieur Bourdin. Faux. D'accord. Bon, en tout cas, que faut-il faire? Vous ne connaissez pas le sujet, Adrien Quatennens. Alors, l'OACI va faire quoi en Syrie? L'OACI, qui est un organisme effectivement de l'ONU, va aller voir, s'il en a la possibilité, dans quelques jours, va aller voir quelle est la nature du produit utilisé, mais surtout ne pourra pas dire qui a tiré ces bombes. La seule solution pour savoir qui a tiré ces bombes, c'est une enquête de l'ONU. Emmanuel Macron, Monsieur Bourdin, je vais vous répondre. Emmanuel Macron de l'ONU. Les Russes ont opposé leur veto. Comment expliquez-vous que les États-Unis et la France disent déjà qu'ils savent non seulement qu'il y a eu cet usage, et que par ailleurs c'est bien le régime. Moi je ne mets pas en cause le fait que possiblement il y a eu cet usage. On a vu des images horribles. Et ce crime est abominable. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons, nous autres, à la France Insoumise. C'est ce que nous souhaitons. En tout cas, je mets en garde, il y a un risque d'embrasement général. Et vous savez, dans cette affaire, il n'y a pas d'un côté les bons bombardements des gentilles démocraties et les mauvais bombardements des méchantes dictatures. Notre intérêt, en tant que Français, c'est la paix en tout état de cause. Et vous avez raison de citer l'ONU, puisque en 2015, le processus qui devait conduire à la paix avait été décrit.
Il faut une issue politique, Monsieur Bourdin. Et il y a un risque d'embrasement général avec derrière... Si vous avez l'issue politique, vous pouvez la donner mais à la France Insoumise. Nous la connaissons, Monsieur Bourdin, depuis 2015, résolution de l'ONU qui doit aller à ce que les armes cessent. Mais Monsieur Bourdin, que proposez-vous d'autre? Vous pensez qu'il faut aller faire la guerre? Vous voulez la troisième guerre mondiale, Monsieur Bourdin? Si je vais résumer ma position, il faut absolument savoir qui a fait. S'il y a eu usage d'armes chimiques, qui l'a fait? Et ça doit être puni durement, mais dans le respect, Monsieur Bourdin, du droit international. On ne fera pas respecter le droit international en le violant nous-mêmes. Attention, la situation est dangereuse. Notre intérêt supérieur en tant que Français, c'est la paix en tout état de cause. Et pour gagner cette paix, la France ferait bien de regagner une forme d'indépendance et de ne pas suivre parfois les États-Unis dans leur délire belliciste. Il faut faire particulièrement attention. La France s'honorerait à retrouver cette indépendance pour mettre en avant et réhabiliter la diplomatie. Monsieur Bourdin, il y a un risque véritablement dans ce conflit. Il faut châtier celles et ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait et qui ont commis. Mais moi je trouve que cette précipitation à vouloir intervenir militairement est suspecte et dangereuse. Faisons attention. Merci Adrien Quatennens. Il est 8h57.